Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Parole d'évêque avec Monseigneur Philippe, de retour de Lourdes, de Saint-Sulpice. Nous y reviendrons dans un instant. Monseigneur, bonjour, nous sommes heureux de vous revoir. Oui, bonjour la Guadeloupe, que je retrouve après quelques semaines d'absence. Bonjour les auditeurs et auditrices de Radio Massabielle qui nous écoutent sur les différentes paroisses, les différentes régions de nos îles de la Guadeloupe. Revenons d'abord, Monseigneur, avec vous sur la belle messe des 80 ans de la maîtrise de Massabielle, messe que vous avez présidée à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Oui, je me disais plus intérieurement, c'est un beau retour. Là, je suis directement mis dans le bain à être arrivé, retourné de l'Hexagone et de me retrouver avec finalement, je sais pas moi, 1500, 1600 personnes d'enfants principalement dans l'église de Saint-Pierre et Saint-Paul pour fêter les 80 ans de la maîtrise Massabielle. C'était un bon moment et un moment fort vécu avec les enfants, les adultes et les parents. Oui. Qu'avez-vous tenu à faire passer comme message? On a bien entendu votre homélie que Radio Massabielle a rediffusée. Il était important pour vous d'insister sur quel point? On a remarqué aussi que vous aimez beaucoup les homélies, j'allais dire interactives, où vous faites participer l'Assemblée. Oui, je me rappelle, mon prof de séminaire nous disait qu'il faut toujours aussi savoir surprendre un peu l'Assemblée, de ne pas faire la même chose, donc de savoir aussi varier dans la forme un peu l'homélie. Donc dès que je peux, je le fais. Et puis j'aime parce que j'ai souvent fait l'expérience que le peuple de Dieu, l'Assemblée, les enfants, avaient des choses à dire et souvent de très belles choses et qui viennent bien souvent compléter moi-même mon homélie. Et donc avec ces 80 ans, je me suis appuyé sur deux choses, ce que les enfants avaient pu écrire dans la rétrospective dans le cadre des 80 ans sur une plaquette qui avait été faite, une plaque, et qui rappelle que Marie est celle qui nous a donné l'enfant Jésus et qui, sous cette plaque, ils écrivaient que Marie nous aide, nous, jeunes, à grandir dans notre vie de foi. Donc j'ai rappelé l'importance de la présence de Marie au sein de l'école, mais de leur vie. Et puis avec l'évangile qu'on a choisi qui rappelle que nous sommes sel de la terre et lumière du monde. Donc j'ai demandé aux enfants, aux adultes qui étaient là, qu'est-ce que c'est que d'être sel de la terre, donner du goût aux choses. Et avec la petite expérience où on avait fait un 80 avec notamment du sel collé sur le 80, donc j'aurais fait goûter le sel. J'ai bien plus que je ne pensais. Tous les enfants voulaient goûter le sel, comme quoi ils savent que ça a du goût. Et donc leur demander, mais comment vous donnez du goût aux choses dans votre vie et dans la pastorale et dans l'école. Et puis la lumière, comment on essaie d'être lumière pour les autres, pour le monde, d'être éclairé par l'évangile et d'apporter quelque chose à notre monde. Oui. À la suite de cette magnifique célébration qui restera dans les mémoires, vous avez procédé à la bénédiction de 2 vierges dans les établissements respectifs de la maîtrise de Massabielle. Oui, puisque c'est un moment important pour la maîtrise de Massabielle, puisqu'en fait, ils ont réuni les deux écoles, le secondaire et le primaire, déjà en redonnant le nom unique, maîtrise de Massabielle. Et puis, ils ont remis Marie, si j'ose dire, un peu au centre, puisqu'ils ont, sur les 2 lieux, fait faire une grotte identique où il y a Marie dans la cour de récréation. Et donc, on peut pas la louper. Et donc, j'ai dit aux enfants, désormais, le matin ou à la cour de récréation, quand vous partez, confiez votre vie, confiez une intention à Marie, confiez quelque chose à Marie. Et donc, on a Marie qui est là, dans une posture de prière et qui vient comme pour accompagner ses enfants et ses adultes. Donc oui, j'ai béni Marie, j'ai béni la statue, béni en fait l'école d'une certaine manière à travers ce temps fort qu'ils ont vécu. D'ailleurs, ils ont vécu 3 jours, puisqu'ils ont 80 ans, ça ne fait pas tous les jours, donc ils ont vécu pendant 3 jours des festivités et qui s'est clôturé après la messe, l'après-midi, où les jeunes devaient aussi avoir une expression de leur talent. Oui, de cette dévotion mariale à laquelle nous tenons tant, particulièrement au sein de notre diocèse. Et pour revenir donc à ce que vont vivre les élèves avec ces 2 grottes de Massabielle dans leur cours de récréation, c'est vraiment un élément important et qui marque encore plus la singularité de l'enseignement catholique, cet enseignement vraiment différent. Voilà, c'est la singularité. Comme je leur disais, on ne verrait pas ça
dans toutes les écoles d'avoir très clairement une statue de Marie. Et donc, oui, l'enseignement catholique a cette spécificité, sans vouloir aussi être orgueilleux, sans vouloir être prétentieux pour le monde, mais de dire que cette dimension spirituelle à laquelle nous devons éveiller les enfants, eh bien, leur apporte quelque chose et vient un peu compléter leur vie. Et donc, c'est important pour eux donc de les faire grandir dans je vais apporter au monde quelque chose par ma conscience intellectuelle et ma capacité, mais je vais aussi apporter quelque chose par une dimension intérieure et spirituelle qui fait que je suis un homme et une femme debout. Monseigneur, parlons à présent de l'Assemblée plénière des évêques de France. C'était votre première assemblée à Lourdes. Comment avez-vous été accueillis et comment avez-vous vécu ce temps fort pour vous dans votre vie de consacré? Voilà, accueilli remarquablement. D'ailleurs, les confrères me disaient, il y a une vraie fraternité entre évêques, et c'est ce que j'ai vécu, parce que on est à peu près 7, 8 évêques nouveaux à être arrivés. Donc, en fait, finalement, les confrères, ils connaissent nos noms, puisqu'on est peu. Donc, ça fait tout drôle que chacun nous appelle par nos prénoms. Donc, je leur disais, écoutez, j'ai une centaine de noms à apprendre, donc ça sera compliqué. Donc, il me faudra peut-être 1 ou 2 ans. Mais une vraie fraternité, puisque nous étions logés au même endroit, à l'accueil Notre-Dame, ceux qui connaissent l'hôpital, donc avec une certaine simplicité. Et au fur et à mesure, au fil des journées, en fait, au fil des échanges, on a un peu un lien qui se tisse et on est un peu accueilli et reconnu par les autres confrères comme étant faisant partie du même ministère qu'eux. Ouais. Que retenir de cette assemblée? Que nous avez-vous ramené? Voilà, vraiment beaucoup de choses. On a une assemblée qui a été moins marquée cette année par la question des abus sexuels, même si l'Église continue. Donc on a une dame qui est intervenue, qui a vécu un peu ces abus, mais qui a donné un peu aujourd'hui son cheminement et comment l'Église l'accompagne et nous a donné des éléments qui peuvent nous aider. Mais ça a eu moins d'importance que ça n'a eu dans le passé, puisque voilà, les choses remontaient. Et puis on a pu du coup aborder des sujets un peu importants, tels que la question de la mission. Qu'est-ce que la mission pour l'Église aujourd'hui? Qu'est-ce que la mission pour les évêques au sein de leur diocèse? Après, je me suis dit, ça tombe bien, j'ai fait une lettre de mission sur la question missionnaire et aller aux périphéries, donc on est totalement dans cet axe. Et puis on a eu des interventions de bonne qualité, de très bonne qualité d'évêques sur cette thématique. Donc ils nous ont donné un peu un appui théologique, un appui pastoral sur cette nécessité de la mission aujourd'hui. Donc, et puis surtout à Lourdes quand même, qui est un beau lieu, à la grotte, donc un lieu pour se recueillir, pour prier, donc dans des conditions idéales pour pouvoir un peu prendre conscience de la mission d'évêque qui m'est confiée et pour le diocèse de Guadeloupe. Et puis on vous a vu sur la belle photo de famille, allais-je dire. Voilà, on est sur la belle photo de famille, la grande photo de famille, et donc il y a quelques évêques des dom-tom qui sont là, donc moi on me repère assez facilement, tout simplement parce que je suis grand, pas pour autre chose. Je suis repéré, et ça a été un bon moment aussi d'ailleurs avec le Monseigneur Pascal de la Réunion, puisqu'on s'est retrouvé avec la Tahiti, on s'est retrouvé les évêques des dom-tom. Et on s'est rencontrés, donc ça a été un moment pour moi très chaleureux d'échanger avec les évêques des dom-tom. Moment chaleureux également pour vous, et une première aussi à la messe que vous avez présidée à Saint-Sulpice, avec là à vos côtés Monseigneur David Macaire et Monseigneur Rancé pour la Guyane, et également l'archevêque de Paris, Monseigneur Riocreux. C'était vraiment une très 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 belle messe. Voilà, il y avait l'archevêque de Paris, Laurent Ulrich, qui était là, qui nous accueillait finalement, parce qu'on est chez lui. Et pour moi, c'est une première en tant qu'évêque, puisque je suis venu souvent en tant que séminariste, en tant que prêtre dans cette assemblée qui réunit 3-4 000 personnes avec des Antillais qui viennent de la province. D'ailleurs, quand nous étions à Lourdes, nous avions croisé des Antillais de Vitrolles et de Marseille qui nous ont dit « on sera là le 11 novembre ». Et effectivement, ils étaient là, de Lyon et d'ailleurs. Et donc, c'est un moment fort pour la communauté antillo-guyanaise
que de dire, ben, nous qui vivons depuis des années en dehors de notre pays, ou qui sommes nés tout simplement dans l'Hexagone, on a besoin de se rassembler, de faire corps, pour rappeler un peu cette chaleur et cette particularité d'Antillais. Et puis, pétri par la foi, pétri par la chaleur spirituelle, et bien même pour nous évêques, surtout pour nous évêques, ça nous motive et ça donne du sens aussi à notre ministère. Donc vraiment un moment vécu avec joie. Cette messe du 11 novembre, chaque année, on la vit avec une ferveur assez exceptionnelle dans cette belle église de Saint-Sulpice, la plus grande église de Paris, et vraiment le peuple de Dieu des Antilles-Guyane, mais au-delà aussi, tient vraiment à ce grand événement, ce grand rassemblement. Oui, je confirme même au-delà, puisqu'on a beaucoup de paroissiens qui ont tout simplement des Antillais sur leur paroisse et viennent par amitié ou parce qu'ils veulent aussi partager ce moment fort. Donc ça rassemble même au-delà des Antillais guyanais. Et puis on a voulu aussi donner une part aussi aux jeunes qui ont témoigné. Il y a eu des témoignages avant le début de la messe. Donc c'est à travers la NAG, l'aumônerie Antilles-Guyane, c'est tout simplement comment faire rappeler la présence de la communauté antillaise agissante. Et de plus en plus, les Antillais sont à la catéchèse, sont à la pastorale d'une paroisse, voire même au niveau des diocèses. Donc on est très impliqués. Donc il s'agit aujourd'hui aussi pour nous, peut-être comme enjeu, de dire aux jeunes, eh bien vous qui arrivez dans l'Hexagone, trouvez votre place et l'aumônerie va vous accompagner. On a noté également ce message particulier que vous avez adressé aux jeunes, à notre jeunesse, y compris à celle de nos diocèses respectifs aux Antilles-Guyane. Oui, c'est important, cette complémentarité. J'ai voulu dire que à la fois, il faut aussi leur rappeler que nous comptons sur eux et quand quelqu'un entend qu'on compte sur lui, je pense que ça le motive. Donc de dire pour la société, pour notre Église, nous comptons sur cette jeunesse. Et quand je disais jeunes, je parlais surtout là des jeunes actifs qui sont déjà un peu le pied à l'étrier par la vie sociale et la vie ecclésiale. Et puis rappeler que ça va se faire aussi en synergie avec ceux qui sont déjà dans la société et dans l'Église. Donc oui, c'était pour ce geste fort, parce que notre jeunesse, c'est la prunelle de nos yeux. Donc il faut aussi qu'on leur donne la place et qu'on les aide à prendre leur place. Vous allez célébrer dimanche, Monseigneur, aux côtés des malades à l'hôpital Ricou avec l'aumônerie du CHU. Oui, ça sera une grande première pour moi de célébrer à l'aumônerie et à l'hôpital. Et puis ça vient dans un cadre particulier puisqu'il y avait eu un incendie. Alors on ne sait pas s'il était vraiment volontaire ou pas, mais il y a une messe en tout cas de purification pour rétablir le lieu, pour que en fait quand il y a soit une profanation ou un acte grave qui a endommagé l'Église, ce rituel de purification pour de nouveau être en capacité de célébrer la messe. Donc c'est en lien avec les malades, avec le personnel. C'est surtout ce qui va être fait à Ricou dimanche qui vient. Très bien. Ce dimanche, 33e du temps ordinaire, c'est aussi la journée mondiale des pauvres. On rappelle qu'elle a été instituée par le pape François. Oui, et le pape François, je pense que c'est ce qui va certainement marquer aussi son passage du pape qui a tout de suite rappelé cette place du pauvre ou celui qui est malade ou en difficulté. Rappelons-nous les premiers gestes qu'il a fait, notamment en disant quand il a été élu pape, de le bénir sur la place Saint-Pierre, que tout le monde, il demande à être béni il a demandé à être ce peuple de Dieu. Il a fait aussi des gestes forts auprès des prisonniers, où il est allé et a demandé aussi le lavement des pieds, les prisonniers. Donc le pape a mis tout de suite l'accent sur ceux qui peuvent être oubliés, tout simplement à l'image du Christ, et de dire qu'ils ont la place un peu centrale dans la vie, pour qu'on leur donne une place, qu'on les entende et qu'ils nous aident aussi à grandir même ecclésialement. Donc ce dimanche des pauvres, c'est le pape qui l'a instauré en demandant dans toutes les paroisses que nous prions pour les pauvres, même plus que prier, pourquoi pas aussi vivre quelque chose, une interaction, une présence avec eux, pour qu'il n'y ait pas qu'un dimanche des pauvres, mais quand l'Église met l'accent sur quelque chose, c'est pour nous appeler à la conversion et nous dire comment la dimension de la solidarité, de la pauvreté peut être et doit être tout au long de notre vie. Très bien, Monseigneur, nous terminons par votre prière et votre bénédiction. Voilà, pour cette prière, permettez-moi de prier particulièrement pour les enfants
que j'ai pu accompagner aujourd'hui à travers les 80 ans de l'école de la maîtrise Massabielle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, nous te présentons tous ces enfants qui te cherchent, qui veulent aussi te connaître, parce que dans ce lieu, il y a des chrétiens, mais aussi des enfants qui ne sont pas chrétiens. Je te présente aussi tout, à travers ces enfants, les familles qui ne désirent qu'une chose, c'est que leurs enfants puissent grandir dans l'amour du Christ, et en grandissant dans l'amour du Christ, qu'ils grandissent aussi dans l'amour des autres. Je te présente aussi, Seigneur, tous ces enseignants qui, avec leur foi, avec quelquefois leur richesse et leur faiblesse, leurs limites, apportent à ces enfants une nourriture à la fois humaine, spirituelle, intellectuelle et aussi spirituelle. Que notre humanité puisse grandir et continuer à grandir à travers toute cette jeunesse qui ne demande qu'une chose, c'est à te rencontrer, à te connaître et à grandir en toi et avec toi. Eh bien, que le Seigneur bénisse particulièrement chacun des enfants que j'ai pu rencontrer. J'en ai rencontré beaucoup. Et à travers ces enfants, qu'il bénisse aussi toutes les familles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.